Très souvent, si vous allez sur YouTube et que vous cherchez des vidéos de rhétorique ou d'argumentation, vous tomberez sur des personnes qui vous parlent de ce sujet-là, souvent en portant une chemise ou un costume ou une veste de costume, parce que l'image vient ici en support d'un sujet qui paraît sérieux. Et donc on veut nous aussi paraître sérieux, paraître connaisseur d'un sujet universitaire. Et justement pour le sujet d'aujourd'hui, j'ai décidé de porter un t-shirt sur lequel on a un individu qui se cache le visage. Et ça pose précisément la question de savoir si il faut absolument montrer son visage pour être intéressant ou éloquent. Lorsque l'on veut convaincre quelqu'un, parmi les piliers de la rhétorique classique, on a quelque chose qui s'appelle l'éthos. De manière très simplifiée, c'est le fait qu'il est nécessaire d'inspirer de la sympathie ou de la confiance à quelqu'un pour le convaincre encore plus. Ça part du principe que, évidemment, plus vous faites confiance à quelqu'un, plus vous allez avoir tendance à croire ce qu'il vous dit ou être d'accord avec lui. C'est un peu cette phrase de Nekfeu qui a très bien illustré dans Les Étoiles Vagabondes. Et on accorde peu de crédit aux vrais quand ils sortent de la bouche des faux. C'est cette idée qu'il faut inspirer de la confiance pour convaincre l'autre. Et d'ailleurs, très souvent, lorsque la personne que l'on écoute représente nos idées, on va avoir tendance quand même à plus l'écouter. Souvent, si vous êtes de gauche, par exemple, vous allez quand même plus facilement recevoir les idées d'un homme politique de gauche. Est-ce que c'est pas le moment d'arrêter ça ? Est-ce que c'est pas le moment de dire que le problème, c'est celui de ceux qui se gavent ? Ce n'est pas le problème de l'immigré. Que celle d'un homme politique de droite parce qu'il semble représenter plus vos valeurs. En tout cas, ce à quoi vous vous assimilez. De la même manière, si vous êtes plutôt de droite, vous allez être enclin à rejeter les propos de l'homme de gauche pour accepter plus facilement celui de l'homme de droite. Vous avez voulu la paix. Vous avez voulu la liberté. Donc de ce point de vue-là, évidemment que l'importance de l'image est incroyable dans le fait de convaincre, mais cette image, ça peut aussi être le fait de cacher son visage. Aujourd'hui, on est vraiment dans une société de surexposition de l'image de soi, de sacralisation de sa personne, de qui on est, et c'est ce qu'on voit notamment sur les réseaux sociaux, je pense à Instagram, je pense à TikTok, où on veut percer en montrant le plus possible son visage, en influençant par rapport à son image. Oh oui, je dois dire, c'est un peu l'hôpital qui se moque de la charité. Bon, ok, c'est un peu aussi ce que je suis en train de faire, c'est pour ça que je juge pas, je constate. Mais justement, si tout le monde passe son temps à montrer son visage, est-ce qu'il n'y a pas ici, justement, une stratégie d'influence à mettre en place en se démarquant de cette masse de personnes qui montrent leur visage pour cacher le sien, pour cacher son image? L'idée, ce serait de créer une nouvelle image à partir de zéro et pas à partir de son physique, et de créer une vraie individualité singulière en gommant paradoxalement tous les éléments de son individu, à savoir son physique. L'idée, c'est vraiment de créer un mystère, de créer un personnage, et c'est très bien ce qu'on voit avec les Daft Punk qui ont créé une image pour laquelle on les identifie tout de suite et qui est mystérieuse. On a tous envie de voir qui sont les Daft Punk. Si vous allez sur Google et que vous tapez Daft Punk, je pense qu'un des premiers résultats qui va tomber, ça va être Daft Punk, leur visage, qui sont-ils ? Qui sont les vrais Daft Punk? Et d'ailleurs, regardez cet extrait d'une interview assez rare des Daft Punk. Partir de la revue de Face, mais ironiquement, Daft Punk cache leur face. Tout ça pour mettre plus d'emphase sur leur musique. Identifiez-vous s'il vous plaît. Il parle pas, lui, il parle pas. Vous voyez, ils vont même jusqu'à faire croire qu'ils sont des robots. Alors évidemment, c'est un jeu, on sait tous que ce ne sont pas des robots. Mais voilà, et ils n'utilisent même pas leur voix, on ne les entend pas dans l'interview. On a des sous-titres. Et donc on a cette image qui a été créée. Et je crois qu'en fait, avec l'idée de cacher son visage, de le masquer, on a une arme de destruction massive en termes d'influence, de communication, de captation de l'attention. Premièrement parce que ça vous permet d'avoir une arme incroyable si vous voulez capter l'attention, puisque vous avez juste à annoncer à tel plateau de télé, à telle émission, à tel youtubeur, que vous allez enfin montrer sur son média votre vrai visage,
qui vous êtes. Et là, ça va être vraiment le chaos. Tout le monde va vouloir regarder l'épisode, la vidéo, l'émission. Tout le monde voudra savoir qui vous êtes. Et donc là, vous êtes sûr que vous allez avoir une audience incroyable et qu'on va vous écouter. C'est un peu ce qui s'était passé avec Romain Gary et Émile Ajar. Romain Gary, c'est un écrivain qui a gagné le prix Goncourt à 2 reprises, qui a écrit des livres formidables comme La promesse de l'aube ou La vie devant soi, Les racines du ciel, qui a donc obtenu un premier prix Goncourt en tant que Romain Gary, et puis il a écrit un deuxième livre sans dire qui il était, sans dire que c'était lui, avec ce pseudonyme Émile Ajar. Et donc Émile Ajar a gagné le prix Goncourt parce qu'on ne peut pas le gagner 2 fois, donc Romain Gary ne pouvait pas le gagner 2 fois avec son nom, et là ça a commencé à créer vraiment un mystère. Il y avait des enquêtes qui se créaient sur qui est Émile Ajar, etc. Et puis un jour, Romain Gary va dire qu'il va enfin montrer son visage, sauf qu'il envoie son cousin qui va jouer le rôle de Émile Ajar. Et donc encore une fois, les dupés. La bombe, Émile Ajar. Émile Ajar, l'auteur de La vie devant soi, n'était autre que Romain Gary, le célèbre écrivain à la trentaine d'ouvrages, 2 fois prix Goncourt. Et là encore, ça a défrayé la chronique et encore aujourd'hui, c'est une histoire qui parle d'elle. Et c'est vraiment une histoire qui met encore plus en lumière Romain Gary au-delà de son écriture incroyable. Et donc on a vraiment l'exemple du fait que si on dit qu'on va montrer son visage, bah forcément on capte l'attention. Et pour terminer, le fait de se masquer, c'est une arme incroyable pour capter l'attention et pour convaincre si le fait de se masquer ou de cacher son image est en cohérence avec le propos que vous tenez. Je pense notamment à Rabin des Bois, qui est un jeune homme qui est connu pour être un hacker, qui connaît très bien le dark web, qui aurait hacké Sciences Po pour intégrer l'école, même si Sciences Po a refusé parce que c'était pas une manière correcte selon eux de procéder. Et passe son temps à venir sur les plateaux de télévision, notamment sur le QG de Guillaume Play, mais aussi parfois dans les universités, pour faire de la prévention sur les dangers du numérique et sur les données personnelles. Mais les gens ne réalisent pas aujourd'hui que c'est ce qui contrôle vos vies. Les entreprises, la GAFA, c'est-à-dire Google, Amazon, Facebook, Apple, utilisent votre vie privée après pour des fins commerciales, c'est-à-dire que vous avez livré toutes les clés de votre vie privée, de votre intimité à des réseaux, quoi. Et bah, si le mec qui vous dit ça, il passe sa vie à mettre un post sur Instagram par jour où il est torse nu, où il donne toutes les informations, où il met en ligne son diplôme, sa date de naissance, ses enfants, sa vie, et bah ça aura forcément beaucoup moins de poids qu'un mec qui applique ce qu'il dit, qui va être cohérent et qui va donc masquer son visage lorsqu'il s'exprime dans les médias. Alors au début, je faisais le constat et je vous disais que on est dans une société de surexposition de l'image de soi dans laquelle tout le monde montre son visage. Mais quand je vois finalement comment les gens partagent leur image sur les réseaux sociaux, et moi le premier, sur les filtres qu'on emploie, sur les moments de sa vie que l'on choisit de montrer, est-ce qu'on montre vraiment son visage? Est-ce qu'on ne montrerait pas plutôt un visage, un de nos visages, c'est-à-dire celui qu'on a envie que la société voit de nous, et pas son visage, le vrai, qui est multifacette, qui est beaucoup plus complexe que le visage qu'on propose. Et donc il semblerait de ce point de vue-là qu'aujourd'hui, pour être influent, pour être convaincant, il faut montrer le visage que l'on veut et pas son visage, ou alors même se masquer carrément ou cacher son visage comme toutes ces personnes que l'on a vues. Même si c'est un peu à nuancer parce que si on regarde aujourd'hui beaucoup de youtubeurs qui ont beaucoup d'abonnés, accès divertissement, je pense à Michou, à Inoxtag par exemple, c'est des gens qui essayent quand même de montrer un visage qui a l'air naturel, qui a l'air proche de ce qu'ils sont en réalité. Et même avec l'avènement du live aujourd'hui de Twitch, en live c'est quand même plus difficile de contrôler son image par rapport à des posts Instagram, par rapport à des vidéos YouTube. On est un peu obligé d'être quand même un minimum soi-même et d'être dans une démonstration de son visage. Et puis finalement, est-ce que ce qui compte pas aussi beaucoup dans le fait de convaincre, c'est pas ce qu'on dit, son propos? Si vous prenez Stephen Hawking, c'est une des personnes qui est le plus écouté au monde, alors que évidemment, il n'est pas dans les standards de la beauté que l'on peut retrouver sur Instagram, et pourtant, il est extrêmement écouté, alors qu'il n'utilise même pas sa propre voix, il parle avec un robot ordinateur. Il est beaucoup écouté, d'abord parce que c'est une des personnes les plus intelligentes du monde. One of the world's greatest living minds. Et aussi parce qu'il a une répartie qui est cinglante, qui est hilarante et qu'on a envie d'écouter. What am I thinking right now? That you've been a huge disappointment for your family. I wasn't thinking that. Alors pour conclure, moi ce que je vous dirais, c'est que évidemment, l'image que l'on renvoie
est extrêmement importante dans le fait de convaincre et qu'il faut essayer le plus possible d'avoir une adéquation entre l'image que l'on a et le propos que l'on tient, comme Rabin des Bois par exemple. C'est la raison pour laquelle vous n'allez évidemment pas vous tenir de la même manière, vous habiller de la même manière lorsque vous vous adressez à des conférences universitaires, à des professionnels ou même à vos amis, à vos proches. Il faut adapter son image, travailler dessus. Puis ensuite, je vous dirais évidemment que c'est extrêmement important de soigner le fond de son discours et ne pas se concentrer que sur l'image, ne pas croire que l'image ça fait tout. Et c'est pour ça que dans d'autres vidéos, on verra évidemment la structure de la pensée, la façon d'argumenter, qui est aussi un sujet qui est passionnant. Moi je vous dis à la semaine prochaine.